Kodak Black, enfin libre. Donc Kodak Black vient récemment de sortir de prison. Je pense que tu as vu la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que Kodak Black peut récupérer sa place? Est-ce que tu penses que Kodak Black peut s'élever, devenir un artiste aussi? Bon, bref. Toi, je sens que tu crois pas. Comment tu le dis? Tu crois pas? Non, c'est un Non, mec du tout. instable. Ouais. Du Non. tout. Ah, pas du tout. Alors Kodak Black, c'est un bon rappeur. C'est vraiment un bon rappeur. Il est fort, tu vois, il fait partie. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de Trippie Redd, etc. En termes d'artistes qui sont à la fois capables de rapper réellement et aussi de faire des trucs un peu foufou. Kodak Black, c'est un mec qui est clairement capable de rapper, qui est clairement capable d'écrire. Il est vraiment bon. Mais le problème avec ce genre d'artiste, c'est qu'il reste instable trop longtemps. Tu vois. Déjà, tu as le caractère du gars. Il part en freestyle comme ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Je t'avoue que moi, la raison pour laquelle il est retombé là, je ne l'ai pas suivi. En fait, j'ai oublié. J'ai regardé. Tu veux que je t'explique? Ouais, dis-moi. Ouais, c'est un peu con. Il était en sursis. Ouais, voilà. Et il a voilà. fait un live. Et il y avait des mecs qui avaient des guns et il y avait son enfant à côté. Donc J'avais suivi forcément, ça. Voilà, bah voilà. Eh ben, tu vois, Ex, il l'avait averti avant. En plus. Ah bah voilà. Eh ben, tu vois ce genre d'artiste, c'est le genre d'artiste justement qui. Bah, C'est son entourage en fait. C'est son entourage et la justice a un œil sur lui. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'il va faire un truc, s'il y a une bagarre quelque part, ça va retomber sur lui. Ça va retomber sur un lui. peu comme T.I. à l'ancienne, je sais pas si tu... C'est exactement là où j'allais t'emmener. Tu vois, des artistes comme T.I. et Meek Mill, ils en font des frais jusqu'à... Bon, maintenant, ça va pour T.I. Meek Mill, je crois que justement, il est en train de se battre contre ça. C'est pour ça qu'il a ce côté maintenant un petit peu activiste. C'est pas normal, le système juridique aux États-Unis, etc. Et Kodak Black, en fait, c'est quelqu'un qui va être victime de ça. Il va tomber régulièrement en prison. Sa carrière risque d'en prendre un coup. Et pourtant, je pense que Mais t'es méchant avec mes artistes, quand même. Ah bah écoute... Dès que je kiffe un mec, tu me fais mal. Il faut bien que quelqu'un te le dise, gros. Non, mais... Il faut bien que quelqu'un te le dise. Non, mais tu vois, il y a des artistes comme Lil Wayne, etc. Tu vois, c'est des artistes qui étaient instables. Bon, c'est pas des voyous. Non, je rigole, je vais pas me lancer sur Lil Wayne. On va pas dans Lil Wayne, on a dit. On reste sur Kodak. Kodak, c'est ça le problème. C'est que c'est un artiste qui est beaucoup trop instable. Musicalement parlant, il va toujours avoir ses fans. Il a toujours quelque chose à apporter, il n'est pas comme les autres. Et je pense c'est un peu la relève du street nigga de... Oh là là. Désolé, je me censure. Mais franchement, la jeunesse. La jeunesse. Toujours des grossièretés. Toujours des grossièretés, ça me dégoûte. Ah bah bravo. Bravo. Non, c'est n'importe Entre les pauses, déjà, je te vois envoyer des SMS à tes petites. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors là, je nie totalement. Ouais, on va reparler. Il a le fort. Tu veux qu'on aille en backstage encore? Il n'y a rien en backstage. Ok. Tout ce qui se passe au backstage reste en backstage. Ok. Bref. Non, revenons sur Kodak Black. Laisse-moi c'est bien, Kodak on revient, Black. c'est bien. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Je suis d'accord. Kodak Black. Donc, du coup... Alors, Kodak Black, ça va être compliqué. Est-ce que tu es d'accord? Kodak Black, ça va être Kodak Black, non, ça. Moi, je pense que justement, Kodak Black, c'est le renouveau de la Floride. C'est le renouveau de la Floride dans le sens où il a ramené un flow et tu le vois, il y a plein de petits Kodak Black. Quand tu vas sur Warstar, dès que tu vois un mec qui a des grills en mode Floride, tout noir avec des locks attachés comme ça. Il y a Glock 9, il y a Soldier Kid, celui qui a fait le sale buzz sur X. Ils ont tous le même flow, le même truc. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est le flow de la Floride, c'est la manière de parler des mecs de la Floride. Mais on va pas se mentir que Kodak Black, il a quand même inspiré des gens. C'est Rick Ross, Floride, et après, c'est Kodak quand même. Ouais, et je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup la musique de Kodak. Je taille, mais c'est juste que je sais que c'est des artistes que je vais écouter, qui vont plus être populaires. Je vais continuer à écouter 2-3 morceaux d'eux, tu vois. Mais c'est vrai que pour ce que tu disais de la Floride, j'ai l'impression. Je repense à ce que tu as dit tout à l'heure. Non, mais tu vas pas gentil. Ah bah écoute, mais tu vois. Non, vas-y. Kodak Black, en fait, c'est un peu comme les Green Lantern. Tu sais, tu vas à Miami, il y a plein de mecs comme lui. Il y en a un qui est là, qui va s'élever au-dessus des autres et qui va se faire connaître au monde. Et tout le monde va croire qu'il est unique, mais en réalité, il y en a plein comme lui, tu vois. En termes de look, en termes de tout ça, tu vois. Donc il y a un peu ce truc-là. C'est un frère haïtien aussi, je suis obligé de le valider. Ah bah oui, en plus. Il représente bien Haïti, nègre la caille, compas, il danse avec sa mère, il parle créole. Donc je me sens en lui. Big up à vous, nos chers amis haïtiens. Carrément, ils sont Floride, Miami, c'est chez eux. Ah ouais, clairement. Et du coup, il représente toute cette culture-là. Je pense que ça va rester une icône. J'aimerais bien qu'à un moment donné, ça devienne quand même un Lil Boosie, tu vois, genre d'artiste. Bon, il a eu plein de problèmes avec la justice, mais ça reste un symbole et il continue à avoir un public. Mais tu sais que la manière dont il kick, bon, t'énerves pas ou t'excites pas, mais il me fait penser un peu à Lil Wayne dans ses débuts. Mais comment il est arrivé comment il est arrivé? Je parle du personnage. Si t'enlèves le truc de la prison, etc. Et même, je trouve que la prison, ça l'a remis big. Genre, à chaque fois qu'un rappeur sort de prison, il revient, il est énervé. C'est sur le prochain projet où on va voir si il passe un cap. Et moi, je pense qu'il peut faire très très mal Kodak. Kodak, musicalement, en tout cas, c'est clair. Mais en termes de carrière,
pas musicalement, mais carrière, ça va être compliqué, tu vois. C'est ça. Moi, il y a des artistes, je sais que je vais continuer à les suivre. Je continue à les suivre maintenant, même si en termes de carrière, c'est plus trop ça. Et Kodak Black, j'ai l'impression que c'est le genre d'artiste qui risque de tomber dans ce travers-là. En tout cas, j'espère pas. J'espère qu'il va plutôt suivre la route de Gucci. Ouais, je pense aussi. Tu vois, je pense qu'il va partir dans ce délire-là. J'espère. Tu vois, il va peut-être prendre la route de Gucci, il va vivre des trucs galères et au bout d'un moment, il va finir par s'élever et devenir J'espère. Un artiste. En tout cas, on sait que dans le prochain épisode, on est obligé de parler de Lil Wayne. Ah, on est obligé de parler de Lil Wayne. On est obligé, ça c'est sûr. T'essaies de faire croire aux gens que j'aime pas Lil Wayne. Lil Wayne, c'est mon gars. J'ai jamais essayé quoi que ce soit. C'est toi qui essaies de faire croire aux gens qu'il y a des choses qui se passent en backstage. Hey, hashtag Fresh Balou backstage. Les backstage de Balou, c'est les meilleurs, frère. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur BET. Yeah, that way. On l'ensemble, mon gars. Check. Mais pas avant. Non, t'inquiète. Le retour, tu me mets pas avant. On est ensemble. Yeah, that way.